Bonjour à tous. Dans la lignée des vidéos concernant dashcam, voiture, etc., je voulais vous faire cette petite vidéo. C'est la vidéo qui, pour moi, le GPS qui remplace Waze, donc GPS gratuit. Euh, Pourquoi je disais dashcam aussi en même temps? C'est parce que ce GPS, il fait aussi dashcam. Au lieu d'acheter une dashcam, vous pouvez utiliser cette application. Donc, j'en ai essayé plusieurs avant, et franchement, j'ai pas trop kiffé la plupart. Celle-ci, je peux choisir le visuel, comme là vous voyez, type un peu tom-tom, relief. Vous avez plusieurs modes, hein. Vous avez comme Oise, vous avez les vrais reliefs, ça veut dire quand vous roulez, vous voyez les maisons, la rue, la vraie route, vous savez, comme Google View, tout ça. Donc voilà, ça c'est plutôt sympa. Euh, pour moi aujourd'hui, c'est celui que j'utilise. C'est assez récent, hein. Pareil, ça doit faire 3 mois. Donc il y a des choses où j'ai pas forcément encore la main dessus, mais c'est vraiment sympa. C'est une application, faut savoir, elle vous note quand vous conduisez. Donc ça déjà, moi je trouve ça assez sympa. Je crois que je suis à 90. Faudrait que je regarde. Mais voilà, faut savoir que cette application, vous pouvez l'utiliser même sans réseau. Si vous êtes perdu, par exemple, moi j'ai téléchargé toutes les cartes France, donc il faut télécharger forcément. Euh, et du coup, ça avertit les radars, les machins, même quand c'est hors connexion. La différence, c'est que si quelqu'un vous signale un radar mobile ou un truc, bah là, vous l'aurez pas. Donc ça, c'est plutôt sympa. Euh, Faire un petit tour mode batterie, distance en kilomètres, voilà, vous avez les réglages classiques en fait, hein. Donc ça, par exemple, vous voyez, c'est les différents types de vues. Donc il y en a des plus sympas que d'autres. Vous avez le relief, voilà. Vraiment, quand je vous dis, vous avez les trucs de rue, maison, etc. C'est pas forcément quelque chose que je pense j'aurais aimé. Donc là, je pense ceux qui veulent avec voir les maisons quand ils roulent, la rue, etc. C'est Satellite 2 avec rue. Donc vous avez bien chaque radar, comme vous voyez là, qui est indiqué avec la vitesse à laquelle il prend. Donc c'est mis à jour, hein, assez régulièrement. Vous avez les noms de rue, vous avez les numéros. Alors pas tous les numéros, mais vous voulez aller au 36, parce que celui-ci, vous pouvez y aller à pied, en voiture. Vous avez pas mal de choses, un vélo, contrairement à Oise où c'est uniquement la voiture. Donc ça, c'est plutôt sympa, ça vous repère assez rapidement. Il est plus rapide que Oise. J'ai pas d'explication, hein, mais en tout cas sur mon téléphone, il se lance très rapidement, il se repère très rapidement et le changement de trajectoire est assez facile, hein. Donc Oise, la différence, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je l'utilise moins Oise, plus du tout d'ailleurs, c'est que en fait ces derniers temps j'avais soit pas de son sur le trajet, ce qui commençait à me gaver, ou les trajets ils étaient changés. Des fois, je mettais juste le trajet parce que je voulais voir les alertes, les machins. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que les trajets n'étaient pas forcément les plus courts ou les plus simples. Voilà, c'était plus mon truc. Donc, bon, vous avez aussi les cartes de nuit, hein. Vous choisissez vraiment ce que vous voulez. Donc ça pour moi, c'est plutôt sympa. Voilà, vous les retrouvez là, ceux que vous avez téléchargés. Hop, couche de cartographie. Donc ça, vous choisissez ce que vous voulez voir dessus. Donc par exemple les logements, les machins, je m'en foutais, Wikipédia aussi, l'éducation aussi, les écoles, les machins. Donc voilà, vous choisissez, ça c'est plutôt bien. Vous avez la dashcam qui est ici, je ne l'ai pas utilisé la dashcam parce que vous verrez dans une autre vidéo, je présenterai ma dashcam qui est une pionnière et franchement j'en suis très content, en tout cas à aujourd'hui. Avertissement, donc radar, il me les signale à l'avance. Tolérance, avertissement de vitesse, donc ouais, ok. Paramètres avancés. Comportement du conducteur, faut le mettre, c'est ça qui vous note. Voilà. Donc voilà, vous avez pas mal de choses assez sympas. Bon, vous avez plusieurs types de réglages, si je me trompe pas. Pardon, je suis désolé. Donc comportement du conducteur, vous voyez. Je suis à 90. Donc ouais, il reste quelques petits trucs en anglais, mais bon, rien qui me dérange. Après voilà, vous avez les signalements qui sont là, donc qui étaient en bas de l'écran, le microphone. Et vraiment, vous signalez tout, c'est assez simple. Donc voilà, j'ai pas encore tout testé, j'ai pas forcément fait le tour de tout. J'ai fait mes petits réglages au moment où il fallait quand je l'ai installé. Mais voilà, aujourd'hui je l'utilise simplement. Vous n'êtes pas obligé de mettre en route pour avoir les radars. Alors le petit truc concernant les radars, c'est que vous n'avez pas forcément d'alerte sonore.
Donc ils sont bien affichés sur la carte quand vous arrivez, etc. Mais Waze, la différence, c'est que sur certains paliers, ils vous disaient attention, vous rentrez dans une zone de contrôle et autres. Là, le radar, il est précis. C'est pas type une zone de contrôle de 5 km. Il vous montre le radar, dans quel sens il se trouve, avec la vitesse. Ça, c'est plutôt sympa. Mais il n'y a pas que ça. En fait, ça avertit les passages piétons, les feux tricolores. Ça avertit pas mal de choses. Est-ce que, ouais, vous voyez, par exemple, là, on voit vraiment tout. Est-ce qu'on voit les passages piétons? Vous voyez les passages piétons. Donc ça, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de sympa. Donc voilà, c'était ma petite présentation. Je peux essayer de faire plus et vous montrer. Alors, qu'est-ce qu'on a en général? Où est-ce que c'est le mode voiture à pied? Vous voyez, je cherche encore en navigation. Voilà. Donc, tac, vitesse de la démo, voilà. Vous avez donc les mêmes options, éviter les autoroutes, éviter les péages, éviter les ferries que Waze. Moi j'ai mis éviter, afficher l'état du trafic supérieur à 3 minutes. Ça veut dire qu'entre 0 et 3 minutes, je m'en fous un petit peu. À partir de 3 minutes, je me dis que simplement, je vois que ça commence à ralentir. Et voilà, après, il m'indique si ça fait 5 minutes, 10 minutes de retard. Voilà, donc ça, c'est plutôt assez simple et précis. Moi, j'aime beaucoup. Vous pouvez choisir les couleurs de la route, donc les bordures, l'intérieur, voilà. Moi, je l'ai laissé d'origine, c'est quelque chose qui me gêne pas, le bleu, le noir, voilà. Par contre, c'est un peu comme Oise, hein, vous savez, quand il y a un peu de voiture, la route elle devient orange, voilà. Mais ça se met automatiquement, c'est assez simple, il y a pas mal de personnes qui commencent à l'utiliser, donc il y a pas mal de signalements. Plus il y en aura, plus vous aurez de signalements, et c'est vraiment ce qui va avec, hein. Waze, ça a commencé de la même manière. Maintenant, pourquoi je vais pas sur Waze Maps? Parce que j'aime pas forcément Maps. Je sais qu'ils se sont bien améliorés, je l'ai vu, mais j'avais pas accroché déjà à l'époque. Et Waze, par contre, c'était mon GPS de tous les jours, quoi. Et voilà, suite aux différents bugs, j'en avais eu un petit peu marre. Tu pars d'un endroit, tu connais pas trop la route, t'as pas de son, rien du tout. Voilà, c'était quelque chose qui m'a gonflé. Bon, j'ai entendu plusieurs histoires, que c'était Google qui avait racheté Waze, que maintenant il mettait Maps en avant, machin. C'est possible, j'en sais rien. Franchement, j'ai pas du tout l'œil dans tout ça. Mais voilà. Et bien entendu, cette application, moi en tout cas sur ma DS, il se met directement sur l'écran. Mais une fois que vous avez juste ouvert l'onglet sur votre écran, à chaque fois que vous démarrez, ça se remet dessus. Donc moi, je suis un grand fan de cette application. Maintenant, à voir ce que ça donne dans le temps, mais voilà, vous avez vraiment le mode piéton, le mode vélo, le mode camion. Vous n'aurez pas le mode camping-car. Donc c'est pas une application pour ça. Peut-être un peu dommage pour ceux qui utilisent les deux, on va dire. Mais voilà, vous avez les cartes 2D, 3D. Alors, moi, je n'aime pas l'orientation nord, mais ça m'a jamais intéressé. Euh, voilà. Donc, voilà un petit peu, je pense, pour tout ce qu'il fallait voir en général. Je vous ai pas fait les changements de vue, mais bon, vous l'aurez compris. Vous avez dans Google View, vous voyez ce que ça donne. Là, c'est un peu la même chose. Moi, je préfère le côté un peu tom-tom, un peu relief. J'avance tranquillou, j'ai pas besoin de voir à quoi ressemble la maison. Et puis voilà. Si, pour l'instant, il s'est jamais trompé. Peut-être la chose que je pourrais lui reprocher, c'est que des fois, il prend des routes que moi je prends pas forcément. Alors, j'ai pas forcément testé à savoir si c'était plus court ou pas. Mais voilà, le temps de trajet qui est annoncé, il est bon. Pas de souci avec. Voilà, en gros, en général. Donc, Magic Earth, c'est l'application. Et je pense qu'on est un peu tous en ce moment à chercher des applications qui vont dans le sens de Waze, mais qui sont plus Waze suite à tous ces bugs. Moi, voilà, moi c'est Magic Earth. J'en ai testé plusieurs, hein, je me souviens plus des noms. Mais chaque fois il y avait quelque chose qui me dérangeait, ou fallait payer en plus, ou fallait machin. C'était pas trop mon délire. Donc voilà. J'espère que ça a été assez précis quand même, en restant une vidéo courte. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions ou autres. Allez, au revoir.